Chers amis, ces dernières semaines ont été marquées par la révolte paysanne. Initié en dehors des syndicats par les petits paysans à bout de souffle, le mouvement a été récupéré, avalé, puis digéré par le système. Mais la ficelle est vraiment trop grosse. Tout esprit indépendant et un tant soit peu critique a vu le jeu de dupes dont sont victimes les agriculteurs, entre d'un côté les dirigeants de la FNSEA, la classe politicienne en campagne pour les élections européennes, et de l'autre le gouvernement, avec comme d'habitude la complicité des merdias du système, la répression faisant le reste. Résultat de l'opération, 50 milliards pour l'Ukraine et des miettes et du poison Bayer pour nos paysans, avec des négociations autour du traité avec le Mercosur qui vont bon train. Mais ne croyez pas que tout cela soit terminé. Comme pour les gilets jaunes, le feu couve sous la cendre. Ce régime repose sur un baril de poudre. Leur république se craquelle comme un vieux vernis. Elle ploie sous le poids de ses propres contradictions. D'un côté, les pressions gouvernementales avec les lois Egalim 1, 2, 3, pourquoi pas X, Y, Z tant qu'on y est, afin que les trusts agroalimentaires et de la grande distribution augmentent le prix à payer aux agriculteurs. De l'autre, les injonctions pour que ces mêmes oligopoles baissent le prix pour faire face à l'inflation. Un jour, il faut des prix bas, le lendemain, des prix hauts. Et tous les jours, c'est le même foutage de gueule, si vous me permettez l'expression. Parce que ces agioteurs n'accepteront jamais de renier leurs marges. La caste au pouvoir est hors sol, totalement déconnectée du pays et de ses réalités charnelles et sociologiques, embourbée dans ses délires idéologiques. Et elle ne se cache même plus. Les dernières nominations au gouvernement, bonjour les promotions canapé, sont comme un crachat au visage du pays. La seule réponse aux souffrances de notre peuple, c'est corruption ou répression. Soit vous en croquez et c'est silence à bord, ou bien vous faites illusion d'opposition comme pour le reniement national de Jordan Le Pen, soit c'est arrestation, perquisition et poursuite judiciaire pour ceux qui refusent de se taire. Et je suis bien placé pour vous en parler. 3 nouveaux procès et une instruction judiciaire rien que pour cette nouvelle année. Alors ce régime est au bord de l'effondrement. La dette publique a dépassé les 3 000 milliards d'euros, 112% du produit intérieur brut. Les intérêts de cette dette ont explosé avec l'augmentation des taux d'intérêt. L'année dernière, l'insécurité et la délinquance ont augmenté parallèlement à l'immigration qui ne cesse de croître de manière continue comme un robinet jamais fermé. Les naissances s'effondrent avec l'avortement bientôt sanctuarisé dans la Constitution. Le narcissisme, l'hédonisme, l'individualisme des woke écolos bobos et les 10 vaccins à ARN messager dont ils ont de plus en plus de mal à camoufler les effets secondaires. Les scandales de mœurs se succèdent, plus pourris les uns que les autres, de l'affaire Palmade à celle du chantage à la photo qui ébranle aujourd'hui le Sénat, ou bien les errances sexuelles diplomatiques dans le Kurdistan iranien d'Olivier de Cotigny, ambassadeur de la Macronie en Arménie. Et ne parlons pas de toutes ces répugnantes affaires d'inceste au sein de la caste officielle. Bref, la décomposition est la fin d'un monde sans Dieu. Alors face à cela, nous avons, nous, à tenir. Notre heure viendra bientôt, soyez-en convaincus. En attendant, ne restez pas en apnée dans ce monde fétide. Que les hommes et les femmes au cœur pur et aux aspirations profondes se regroupent. Rejoignez-moi, rejoignez les nationalistes, je vous attends. En avant la victoire, maître chez nous. À bientôt, chers amis.